Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de notre série En route vers le Tour de France et on va parler aujourd'hui d'une équipe qui a assez mauvaise réputation dans le peloton. On verra donc pourquoi et s'ils peuvent se racheter cette année. Je parle bien sûr de l'équipe Bahreïn. Comme d'habitude, on va d'abord faire un retour historique sur le passé de l'équipe, puis on parlera de la start list et enfin de ce qu'on peut attendre d'eux sur ce Tour 2024. Alors avant même ses débuts, l'équipe était très controversée. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord, parce que comme son nom l'indique, elle est destinée à être un instrument de soft power pour le petit État qu'est le Bahreïn, qui sponsorise l'équipe. Ce qui est mal vu par une partie du peloton et aussi par une partie des suiveurs de vélo. Le deuxième problème, c'est l'homme à l'origine de cette structure. Il se nomme Nasser Ben Ahmed Al Khalifa. C'est le fils du roi de l'État du Bahreïn. Rien de choquant jusqu'à ce que je vous dise qu'il est soupçonné de torture sur des opposants au régime. Il est dans le viseur de plusieurs ONG depuis 2014 et son implication dans le projet fin 2016 est très mal vue. Malgré cela, l'équipe est créée et commencera à courir en World Tour dès sa première saison en 2017. La marque Merida Bikes, sponsor mythique du peloton, quitte alors l'équipe Lampre pour devenir le second sponsor de l'équipe Bahreïn Merida est né. Certes, créer une équipe c'est bien, mais avoir de bons coureurs en son sein, c'est mieux. Et pour ça, l'équipe Bahreïn ne lésine pas sur les moyens. Vincenzo Nibali, vainqueur en titre du Giro, est recruté en tant que leader pour viser notamment les classements généraux sur les grands tours. Dans son sillage, de nombreux coureurs qui certes ne sont pas des stars, mais sont des coureurs confirmés du peloton, rejoignent eux aussi l'équipe. Giovanni Visconti, Ion Izagirre, Sonny Colbrelli dont on reparlera, mais aussi d'autres noms que vous avez peut-être un peu plus oubliés comme Heinrich Hausler, Nicolo Bonifacio ou encore Enrico Gasparotto, vainqueur sortant de l'Amstel Gold Race. Cette année 2017, la première saison de l'équipe est portée à bout de bras par le requin de Messine. Il remporte 4 des 12 victoires de l'équipe, dont le Lombardia, donc le premier monument de l'équipe, et 2 étapes de grand tour, une sur la Vuelta et une sur le Giro. Il termine en plus de cela 2e de la Vuelta et 3e du Giro. Une saison XXL qui nous habitue petit à petit à voir cette équipe au premier plan. Colbrelli prend aussi une victoire en World Tour sur Paris-Nice. Et puis c'est à peu près tout pour la saison 2017, mais c'est déjà pas mal pour une première saison en World Tour et une première saison tout court d'ailleurs. Donc on en vient à la saison 2018 et à l'aube de cette saison, 6 coureurs viennent renforcer l'équipe. Les noms principaux sont le jeune Matej Mohoric et le moins jeune Pozzo Vivo. Nibali remporte un nouveau monument, Milan-San Remo, et avec la manière. Malheureusement, on se souvient tous de sa chute sur le Tour de France causée par un spectateur alors qu'il attaquait les favoris sur les pentes de l'Alpe d'Huez, qui nous reste en mémoire pour les mauvaises raisons malheureusement. Malgré cela, Bahreïn double son total de victoires, puisqu'ils en obtiennent 25 au total, dont 5 pour Matej Mohoric tout juste arrivé, et 4 pour Sonny Colbrelli, qui commence de plus en plus à élever son niveau. À l'intersaison, plusieurs coureurs arrivés lors de la création de l'équipe repartent, notamment Visconti et Gasparotto. Pour compenser, la Bahreïn fait ses emplettes chez la BMC, qui est alors en proie à de graves problèmes économiques. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'équipe change de nom pour devenir CCC, mais il y a donc une vague de départ. Et donc, on se retrouve avec Damiano Caruso, Dylan Teuns et Juan Dennis qui rejoignent l'équipe. Dans le même temps, Phil Bauhaus et Jan Tratnik rejoignent eux aussi la Bahreïn. La saison 2019 est un peu moins remplie que la précédente du point de vue des victoires. L'équipe en glanera tout de même 16, avec une belle prestation sur le Tour de France, où Dylan Teuns remportera l'étape de la planche des belles filles au nez et à la barbe de Giulio Ciccone, tandis que Nibali remportera lui l'étape 20 en résistant de manière époustouflante au peloton. Fin 2019, Nibali s'en va,
tout comme Pozzo Vivo et Juan de Nice, dont la saison fut digne d'une attraction à Disneyland, tellement il y eut de hauts et de bas. L'équipe tente donc des coups: Cavendish, Bilbao, Landa, Buitrago ou encore Marco Haller. Et ces coups, eh bien, iront de complètement manquer avec Cavendish, qui n'apportera rien à l'équipe et dont on se souvient des pleurs en fin de saison alors qu'il pensait prendre sa retraite à l'époque. Et à des paris plus que rentables quand on regarde Buitrago ou encore Bilbao. La saison 2020 sera plus discrète, le calme avant la tempête, comme le veut l'expression. 2021, ce sera le retour de l'animosité du public envers l'équipe, désormais nommée Bahrain Victorious. Victorious, un nom très bien porté, on va le voir. On a donc Jack Egg, Jonathan Milan et Gino Madère qui rejoignent l'équipe, mais ce sont les résultats qui interpellent. 30 victoires, dont un monument, Paris-Roubaix, gagné par un Sonny Colbrelli dont personne n'avait jamais anticipé un tel niveau. Une victoire sur la Vuelta, une sur le Giro et 3 sur le Tour de France, dont le fameux chute de Matej Mohoric, quelques jours seulement après une descente de police à l'hôtel de Bahreïn pour soupçon de dopage. On notera aussi les très étonnantes 2e et 3e places de Caruso et Egg respectivement sur le Giro et la Vuelta, sans oublier les performances sorties de nulle part de Marc Padoun sur le Dauphiné. La descente de police en question visait les coureurs performants sur le début du tour, notamment Matej Mohoric, Sonny Colbrelli. Une fouille assidue des chambres et des portables des coureurs n'ayant rien donné, la présomption d'innocence prime. Mais les résultats continuent d'interroger début 2022 avec une belle victoire de Mohoric sur Milan-San Remo, mais aussi à la suite de l'arrêt cardiaque de Sonny Colbrelli. Une bien triste nouvelle pour le peloton, mais dont certaines personnes, certains suiveurs, se réjouissent malgré tout, ce qui est choquant, mais démontre bien toute l'animosité qui règne autour de cette équipe. À la suite de cela, la saison continue malgré tout, et l'équipe glanera 26 victoires, malgré la perte de Dylan Teuns en cours de saison, qui partira aider l'équipe Israël en manque de points dans la course au World Tour. On notera aussi la belle 3e place de Michael Landa sur le Giro, mais donc c'est une saison un peu moins réussie que la précédente, qui reste tout de même une très bonne saison. Enfin, en 2023, donc l'an dernier, l'équipe signera une victoire sur chaque grand tour et même 3 sur le Tour de France. Gagner sur les 3 grands tours ressemble un peu à un ADN pour cette équipe, qui glane les étapes de grand tour comme des petits pains, année après année. Elle compte par exemple 8 victoires sur le Tour de France en seulement 7 participations, et il en est de même pour le Giro, même s'il me semble qu'ils sont maintenant à 8 participations avec le Giro qui vient de se terminer. Malgré tous ces bons résultats, il est difficile d'éclipser la mort de Gino Madère, survenue sur le Tour de Suisse après une lourde chute. Il est possible que cette chute et cette mort aient galvanisé les troupes à l'aube du Tour de France, et cela peut peut-être expliquer aussi les si bonnes performances de l'équipe sur le Tour 2023. Malgré tout, il nous reste en tête l'hommage qu'on lui avait fait sur la chaîne, et à tous un souvenir de ce très cher Gino Madère. Mais pour en revenir à l'équipe et aux performances, ce Giro 2024 eh bien, a été étonnamment discret pour l'équipe Bahreïn. Aucune victoire, seule une petite 5e place au général pour Tiberi. Un bien maigre butin pour une équipe de ce calibre. Voyons donc s'ils peuvent se rattraper sur le Tour de France. Sur PCS, beaucoup de noms sont annoncés. Il va donc falloir faire le tri. Voyons tout d'abord les valeurs sûres. Matej Mohoric sera présent. Il est depuis quelques années maintenant la carte maîtresse de l'équipe, très souvent placé et régulièrement vainqueur. Le Slovène s'est déjà imposé à 3 reprises sur le Tour et tentera donc de récupérer une 4e victoire, ce qui est loin d'être impossible au vu de son profil. Un autre vainqueur d'étape qui devrait être présent, c'est Pello Bilbao.
On retient sa victoire d'étape l'an dernier, mais on oublie un peu sa belle 6e place au classement général final. Il devra une nouvelle fois jongler entre le général et les échappées, un choix qui est toujours difficile pour ce type de coureur, mais je pense que s'il perd un peu de temps, même sans sortir du top 10, bien comme l'an dernier, il pourra prendre une échappée. Et c'est une carte très très dangereuse dans une échappée, Pello Bilbao, avec ses talents de descendeur extraordinaires, mais aussi avec sa qualité, eh bien tout simplement de puncher et de grimpeur. Viennent ensuite deux coureurs qui devraient eux aussi peser en échappée et dont la participation semble actée, en les personnes de Santiago Buitrago, dont le statut dans l'équipe grandit petit à petit, et du polyvalent Fred Wright, dont la belle pointe de vitesse rend sa présence dans les échappées dangereuse, surtout si c'est une arrivée en petit comité. C'est après ça que ça se complique. À 36 ans, Wout Poels est un habitué du Tour de France. On l'a vu d'abord avec la Sky, et puis maintenant avec la Bahreïn. Il a quand même gagné l'an dernier en plus, donc une belle victoire. Je vois aucune raison de ne pas l'emmener. Surtout qu'il réalise un plutôt bon début de saison. Il a fini 11e de Tirreno et du Tour de Catalogne, donc en dehors du top 10, mais à la porte. Et ce qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup et qui passe un peu sous les radars. Il a aussi fini 6e du Tour des Alpes et 3e du Tour de Hongrie plus récemment, ce qui, malgré une concurrence pas forcément énorme, eh bien, montre qu'il est en bonne forme. Phil Bauhaus, le sprinter de l'équipe, qui avait abandonné au matin de la 14e étape du Giro, non pas pour blessure, pour chute ou pour maladie, mais pour, je cite, se concentrer sur d'autres objectifs à venir, pourrait lui aussi être de la partie. Et si vous avez suivi les premiers épisodes de la série, d'ailleurs n'hésitez pas à les regarder, il y aura une fiche en haut à droite de votre écran, eh bien vous savez qu'il y aura peu de top sprinters hormis Philipsen, et donc Bauhaus, qui faisait des très bons sprints sur ce début de Giro, pourrait pourquoi pas aller chercher sa plus belle victoire en carrière. Un autre coureur qui a de bonnes chances de voir le départ, c'est Jack Haig. Mais le fait que depuis sa Vuelta 2021, dont nous parlions précédemment, ses performances ont été presque inexistantes, me rend un peu sceptique quant à sa participation. Pour moi, Nikias Arndt devrait être au départ en tant qu'équipier, qui ne fait pas de vagues et qui est là pour apporter son expérience quand c'est nécessaire, aider ses équipiers, etc. Et dans ce cas, Jack Haig disputerait sa place avec Kamil Gradek, ou peut-être avec Torstenstein, pardon, je ne sais pas bien le prononcer, si celui-ci est remis de sa chute qui est survenue en début de Giro. Mais je pense que ce sera peut-être un peu juste et qu'il ferait mieux de se concentrer peut-être vers une participation à la Vuelta. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Eh bien, comme d'habitude, on peut en attendre au moins une victoire d'étape. Ils ont beaucoup de coureurs capables de le faire. Plusieurs qui ont déjà gagné, notamment l'an dernier. Wout Poels, Mohoric et Bilbao ont tous les trois remporté une étape la saison dernière. Il y a quand même pas mal d'étapes de montagne et d'étapes vallonnées. Donc je pense que le profil de Mohoric convient parfaitement à pas mal d'étapes. Je pense notamment à l'étape 18. Voilà, même l'étape autour de Troyes avec les chemins blancs. Enfin, il y aura de quoi faire pour cette équipe. Et Phil Bauhaus, comme je l'ai dit, qui pourrait peut-être remporter un sprint si jamais Philipsen avait un problème. C'est ce qu'on dit souvent. Un peu, on l'a dit pour Cavendish, on l'a dit pour potentiellement Thiessen. C'est des sprinters un peu de ce niveau-là qui pourraient récupérer une victoire d'étape, étant donné qu'il n'y a pas Merlier, qu'il n'y a pas Coy, qu'il n'y a pas Milan. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la Bahreïn. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur les autres vidéos. On a déjà fait pas mal d'équipes. Et puis, c'est tout pour nous. Abonnez-vous sur les réseaux. C'était les GOAT.